Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. On est heureux de pouvoir se réunir ensemble pour commencer les réunions. Merci Seigneur. Ça nous manquait. Et puis voilà. Alors ça fait quand on est réveillé le mois de septembre, là je dis octobre, je dis michto, on va pouvoir recommencer nos réunions. Merci Seigneur. Alors on est parti en mission cet été, puis voilà, ça s'est bien passé, on a été bénis. Moi je ne devais pas partir du tout à cause de mes filles. Et puis le Seigneur a permis que je parte un mois et demi en mission. Et puis on a été bénis, richement bénis. Je vous dis ça vite fait, et moi j'ai 2 gens qui ne sont pas chrétiens. Et puis j'en ai un, on peut dire qu'il est, je sais pas, athée, il ne comprend rien, et voilà. Et cette année-là, dans la mission, ils ont travaillé. Alors il y en a un qui s'est mis à la buvette, qui vendait les boissons. Et puis mon gendre, là, celui qui est athée, là, il était au premier rang en dessous du chapiteau. Aux premières chaises avec son père. Alors pour moi, c'était quelque chose de grandiose parce que je le voyais à la réunion, on voyait qu'il était attentif à l'évangile. Amen. Alors ma fille, voilà, ça se passe bien. Normalement, ça devait très mal se passer. Et puis, de jour en jour, le Seigneur est béni. Alors, il y a un docteur qui vient tous les 2 jours, une infirmière. Mais bon, le professeur qui la suit, c'est un grand professeur qui est d'Amérique, qui fait tout ça. Et il n'y a que lui qui soigne ces cas-là. Et puis là, il nous a donné des bonnes nouvelles. Il a dit que ça allait beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors voilà, merci au Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Alors on va commencer la réunion. C'est notre frère Poppy qui va nous diriger dans les cantiques. Voilà, il va partir cette année à l'école biblique. Alors surtout on va l'aider en chantant avec lui. Et puis on va lui laisser le programme. Mais avant toute chose, on va demander à quelques frères de prier le Seigneur. On va demander à Tété qui puisse se lever, prier le Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour l'occasion. Oui, bravo, Jésus. Ta parole, ça fait longtemps que merci pour vous avez merci pour ce programme. Merci, Père, pour les frères qui sont là, qui ont bien dans le cœur. Gloire au Père, gloire au Père. Amen. Amen. Tony, tu pries le Seigneur aussi? Oui. Bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être aujourd'hui encore. Amen. Nous allons présenter ces instants, Seigneur, cette réunion. Sois fait comme toi tu veux, Seigneur, dans ces instants. Nous voulons te laisser toute la place dans cette soirée, Seigneur. On connaît les besoins des cœurs, Seigneur. Toi, celui qui va témoigner, qui va chanter, Seigneur. Bénis ton Seigneur, dans cette soirée. Ton serviteur, Seigneur, ta parole qui va être annoncée aussi, Seigneur. Te disons merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Amen. Voilà, avant de commencer, on va laisser la place à Poppy. Rouge va nous dire un petit mot. Il a une nouvelle à nous annoncer. Amen. Je le bénisse. Amen. Voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur. Vous voyez, comme disait le frère, on s'est réjouis à la régionale. On était bien. On est parti tout l'été en mission. Mais bon, c'est vrai qu'on est content aussi de retrouver l'église. Parce qu'on ne veut pas penser qu'à nous. Il y a des personnes aussi autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, c'est bon de rouvrir l'église, de se retrouver ensemble aussi. Merci Seigneur. Mais tout simplement, la bonne nouvelle, c'est les promesses de Dieu que Dieu nous a fait. Je m'en rappellerai toujours, c'est quand Dieu m'a dit, je te bénirai, c'était à Dissine, c'est vieux de ça. Il y avait encore l'ancienne église à Dissine. Et le Seigneur avait dit, je te bénirai à toi et toute ta famille, dit comme j'ai béni Abraham. Et aujourd'hui, merci Seigneur. Bien sûr, j'ai dit à mon fils, c'est quelque chose d'important, c'est pas un amusement, c'est quelque chose de sérieux. Surtout quand ça touche les nôtres, quand ça vient à quelqu'un d'autre qui vient nous l'annoncer, ça fait quelque chose, mais bon, c'est pas. Mais quand c'est nos enfants, je suis dans la joie, merci Seigneur, c'est les promesses de Dieu, les promesses de Dieu s'accomplissent. Et voilà, j'ai mon fils qui se lève pour servir le Seigneur. Amen. Et puis je suis dans la joie. Voilà, on laisse faire le Seigneur, c'est lui qui décide, qui fait toutes choses. Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur bénisse tout le monde. Allez, je laisse la place à la Poppy. Dieu d'être là. Amen. Je suis vraiment content de venir dans l'église. J'ai un peu chaud au cœur. Et je ne vous cache pas que j'ai un peu le trac.
c'est la première fois et puis je suis pas un grand chanteur. Alors, voilà. D'accord. Je chante, je vais appeler un premier témoignage, je vais appeler Steven. Amen. Gloire à Dieu. J'essaie de pas pleurer, ça fait 2 jours que je pleure. Je travaillais encore aujourd'hui, j'expliquais mon expérience, je pleurais dans la maison en train de travailler. J'ai pas choisi, j'ai fui pendant des années. J'ai fui pendant des années parce que j'ai vu à travers mon père toute la difficulté de servir Dieu. Mon père a toujours été un exemple dans la vie chrétienne et dans le ministère aussi. C'est pas parce que c'est mon père, mais j'ai vu. Il nous a laissés dans le terrain pour s'occuper de l'œuvre de Dieu sur une place désignée, nous on était ici. Je savais, ça réjouissait mon cœur parce que je savais que c'était pour Dieu qu'il faisait. Amen. Et je voulais pas, je me suis enfui, ça fait un moment, et puis mon foyer il allait que en dégradant. J'avançais dans la vie chrétienne, chacun de son côté. Quand elle a été bénie, ben, moi j'explosais avec mon caractère, tout ce qui était là, j'arrivais pas à changer. Et je renversais tout ce que Dieu voulait nous donner. Et là, dernièrement, je devais remonter à Lyon, et puis j'ai mon petit cousin qui était pas bien, qui n'est pas chrétien. J'ai dit, écoute, voilà, on va venir te voir. Et je ne savais pas ce que j'allais faire, parce qu'aujourd'hui, moi et ma femme, on s'est dit pareil, mais on se l'a pas dit. J'ai dit, on va aller les aider, puis dans mon cœur, je dis, Seigneur, je vais apporter quoi? J'ai passé le mauvais hiver, c'était pas terrible. Elle, de son côté, elle disait pareil, mais on ne savait pas concerter. Et arrivé là-bas, un serviteur qui a prêché, et puis face à la prédication, dans mon cœur, je me suis levé dans mon cœur par rapport à être béni, je voulais être juste béni, je voulais être juste travailler pour Dieu, voilà, avoir ce zèle que j'avais pu, je voulais le retrouver. Et le Seigneur, il a dit, je veux bénir, il a dit, mais de ce que tu veux que je te change aujourd'hui, tu es un peu trop charnel, fais mourir la chair, combat la chair. Et je dis, Seigneur, oui, je vais le faire, et j'ai senti quelque chose entrer dans mon cœur, je savais que ça allait marcher. Mais le Seigneur, il m'a remis ça devant la figure. Il faut que tu te lèves pour me servir. Et puis, c'était compliqué, mais face à la vie chrétienne pauvre que je vivais, je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus vivre une vie chrétienne pauvre. Et on est parti en mission, et je ne savais pas où aller, tellement je voulais laisser guider Dieu. Mon foyer, je ne savais plus où aller, et puis j'ai dit, Seigneur, voilà, qui de plus que ceux qui nous connaissent vont voir si on a changé. Je voulais que les gens voient si j'ai changé, et je ne voulais pas paraître ce que je ne suis pas, parce que, voilà, plein me connaissent, je suis un garçon, je chasse, je pêche, c'est des choses que je fais, et puis je ne voulais pas m'en priver pour dire que les gens, il est plus spirituel parce que ça privait de tout ça, non, j'ai fait mes petites affaires comme d'habitude, mais j'ai remis de l'ordre dans ma vie chrétienne, j'ai remis Dieu à l'honneur, au vie de verre. Et aujourd'hui, ce que je reflétais, par rapport à des copains dans la mission, je suis arrivé, ils ont dit, c'est toi alors, pêcheur? Je dis oui. Et puis, 2-3 jours à passer, les gens qui étaient là de la famille, ils disaient sur ma femme, il a changé, Steven, il a reçu quelque chose, c'est pas pareil. Puis les copains, un mois après,
Il disait Steven, t'as changé, on dirait que t'as reçu quelque chose de plus. Et si vous voulez, c'était ma confirmation parce que je dis Seigneur, si tu m'appelles, je veux vraiment que les gens voient que j'ai changé sans me forcer, il faut que ça vienne naturellement. Aujourd'hui, j'ai retrouvé de la lecture dans mon foyer, on prie ensemble. Il y avait des années qu'on ne priait pas ensemble. Parce que c'est pas forcé, aujourd'hui, c'est parce que j'ai avancé ensemble. Et puis, ben voilà, arrivé à. Ça s'est confirmé. J'ai pas voulu me lever dans la mission parce que j'ai eu peur j'ai eu peur de mon père. Il nous a toujours fait attention, c'est pas rien, fais attention, c'est pas rien. Alors je dis Seigneur, je me lève pas cet été, il faudrait que j'en parle, mais je meurs. Mon cœur il bouillissait, donc moi je pouvais plus. Et on arrivait à Brigné, et puis je disais sur ma femme, je pourrais pas, c'est trop compliqué, c'est trop dur, c'est trop difficile. Et puis de son côté aussi, mais je voyais les larmes dans ses yeux, je voyais qu'elle mourait en vrai, c'était comme ça et on ne pouvait pas faire autrement. Et il s'est passé une réunion, c'était un jour pour Dieu, jeudi. Et là il y a deux petites filles qui ont parlé, qui viennent de se lever aussi, c'est le fils de Johnny et l'étudiant à Jonathan. Ils ont parlé sur le service qu'ils ne voulaient pas non plus faire, qu'ils n'étaient pas capables. Et elle était à côté de ma mère, elle a dit faut pas que je pleure, parce qu'ils vont le voir. On ne voulait pas le faire voir parce que voilà, on ne voulait pas que ça vienne de nous. Et là, le peu que j'ai passé à la régionale, j'ai mon cœur qui a explosé. Je pouvais plus, je dormais, je pensais à ça, je me réveillais, je pensais à ça, j'allais travailler, je pensais à ça, un zèle en moi qui me dévorait, il fallait que ça sorte. Alors j'ai été voir mon père, à 7h du matin, j'ai dit lève-toi. Moi à 7h je dors moi. Et puis j'ai éclaté de joie, tout a sorti, toutes ces années. Et aujourd'hui, j'ai peur encore. Et aujourd'hui, j'étais là dans le magasin, j'ai dit Seigneur, t'as rien à me dire, t'as pas un mot, tu peux pas me parler, rien de marqué. Je sais pas, je mettais la tête chercher, et quand je suis rentré là, il y a longtemps que je suis pas venu 9 mois. J'ai levé la tête, j'ai lu ça. Alors, je fais ce qu'il me demande. Amen. Difficile, mais je compte sur lui, je peux pas moi, je compte sur lui. Dieu me bénisse. Gloire à Dieu. Chante un cantique ensemble. Descends sur moi. Descends sur moi. Esprit de Dieu. Descends sur moi. Esprit du Seigneur. Je lève mes mains à la louange, en ton saint nom. Je m'abandonne à ton esprit et je marche dans tes voies. Avant d'appeler Laurie, chanter un cantique, je voudrais vous dire une petite expérience que j'ai faite dans le journal. Écoutez, il cherchait un mot de Dieu, mais des fois c'est pas des mots qu'on a besoin. Et bon, donc j'étais à la régionale, et puis j'étais sous un auvent avec des serviteurs et puis des chrétiens, on parlait. Et puis il y a une conversation qui est venue, et puis cette conversation-là, elle a porté sur la guérison. Voilà. Et moi, ça m'a fait remonter deux choses. En premier, je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis je me suis mis à pleurer. Et puis j'arrivais plus à m'arrêter. Et bon, les serviteurs, ils essayaient avec des mots, mais des fois, c'est pas un mot qu'on a besoin. Et il y avait le Noé, tout le monde connaît Noé, le petit Omax, il était au bout, sur une chaise. Il n'a pas fait grand-chose, hein, il n'a pas parlé, lui.
Il s'est levé, il est venu vers moi. Et il m'a pris dans ses bras, il m'a caressé, il m'a mis la tête là, il me serrait fort. Et puis, à l'instant où il faisait ça, les versets me tombaient dans mon cœur. Il me faisait voir que le verset qui dit « Quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre ». Et puis, Dieu nous mettait un autre verset aussi. Et il me disait, en même temps que ça se passait ça, là, il me disait qu'à la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et puis, je dis ça parce que je veux qu'on le prenne pour nous, chacun. Je voudrais qu'on le prenne pour nous. On ne veut pas être de cela, nous. Que l'amour de Dieu se refroidit dans nos cœurs, que l'amour des frères et sœurs se refroidit. On ne veut pas être de cela. On veut prendre l'avertissement du Seigneur et garder cet amour. Voilà, que Dieu soit béni. Nous chantons un cantique. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière et mon salut. Si je suis tombée, je me relèverai. Ne te réjouis pas, mon ennemi, je me relèverai. Car il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre, de la poussière, il relève le pauvre pour le faire asseoir à ses côtés. Dieu l'a relevé. Ne te réjouis pas, mon ennemi, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière et mon salut. Si je suis tombée, je me
Puis je vous le cache pas que je suis vraiment béni ce soir déjà à travers Steven. C'est un copain et je suis béni de la décision qu'il a prise dans son cœur. Je vais vous dire comment j'ai rencontré Dieu dans ma vie, comment le Seigneur a transformé ma vie. Moi je suis un garçon, j'ai grandi sur les missions. Mais c'est pas suffit qu'on grandit sur les missions, qu'on fait le choix que nos parents voudraient, puis que nous on voudrait aller avec le Seigneur. Moi j'étais un garçon, j'étais très agité. J'étais dans le monde, j'aimais bien les choses du monde. Et puis un jour on était sur une mission, on était à côté de Saint-Priest. Et mes parents, tout ça, puis j'avais l'ambiance, il y avait les copains, il y avait tout le monde. J'ai cru de connaître les choses de Dieu à ma façon. J'ai voulu faire comme moi je voulais. Et je ne vous le cache pas, j'avais 16 ans, j'étais un enfant. Quand on n'y va pas avec un cœur sincère, le Seigneur, ça ne marche pas. À l'âge de 16 ans, j'ai passé par les eaux du baptême. 6 ou 7 mois après, je ne vous le cache pas, je suis reparti dans le monde. Mais quand je suis parti dans le monde, moi, je m'excuse auprès des anciens, quand je suis parti dans le monde, il y a beaucoup de portes qui s'est ouvertes dans le monde pour moi. Moi, je suis un garçon à l'âge de 16 ans, je suis tombé dans la drogue. Je n'ai pas commencé par des drogues normales, j'ai fait des drogues très fortes. J'ai essayé pour une soirée, ça a duré 21 ans. Ma vie, elle était comme ça, c'était, voilà. Jusqu'à un point que, je ne vous cache pas, mon père savait Dieu pour servir le Seigneur, j'étais devenu un désastre pour mon père. Mon père s'est mis dans un coin, il s'est isolé, et l'ennemi, il nous a tous roulés dans la farine. Mes parents étaient passés en partie de la maison de Dieu, et puis ça a été une catastrophe. Et j'ai grandi comme ça, et puis j'avais un but dans la vie, c'était de réussir dans le monde. Pendant 16 ans, à l'âge de 16 ans, je vous dis, jusqu'à 20 ans, j'étais dans le monde, et puis il y avait beaucoup de portes qui s'ouvraient vers moi, que ce soit pour aller de Chourave, que ce soit dans la drogue, des sorties, et j'ai grandi comme ça. Et puis un jour, en faisant une connerie, j'ai été obligé de repartir du côté où il y avait la famille de mon père. J'ai été obligé de partir dans la région d'Albertville, mais ça c'était les plans de Dieu, parce que le Seigneur me voulait là-bas. Et quand je suis arrivé ici, là-bas, moi j'ai rencontré ma femme. Et eux, c'était des gens calmes, ils faisaient les fêtes, c'était pas des gens, voilà. Moi, j'étais un garçon très agité. Et puis, j'ai rencontré ma femme, et comme tout foyer, on s'est mariés. Et puis, les années ont passé comme ça, et puis, on a voulu avoir un petit berceau, le Seigneur nous a donné un petit berceau. Mais avant d'avoir ce petit berceau, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que, avant de la rencontrer, il s'est passé une chose dans ma vie. J'étais parti en boîte de nuit avec mes copains. Et ce soir-là, j'ai abusé des choses de ce monde. À un point que mes copains m'ont retrouvé dans une voiture, j'étais pas bien. Il ont fallu qu'ils m'emmènent à l'hôpital. Et quand je suis arrivé dans cet hôpital-là, les docteurs, ils ne savaient plus comment faire avec moi. Ils ont été obligés de me plonger dans un coma. Parce que j'avais tellement pas pris de ces choses que mon cœur, il pensait qu'il allait exploser dans l'hôpital. Mais le Seigneur m'a rappelé un souvenir. Parce que vous savez, quand on part dans le monde, on oublie vite les choses de Dieu. On oublie toutes les bonnes choses que le Seigneur avait pour nous. Et ce jour-là, il m'a rappelé un souvenir. Le souvenir que j'avais d'un enfant, d'un petit bébé, que c'était un foyer qui servait Dieu et qui avait fait du bien à mes parents. Et puis il a une grande importance, ce petit enfant, j'en reviendrai. Et puis quand je suis arrivé sur Albertville, j'espère que vous allez me comprendre, quand je suis arrivé sur Albertville, que j'ai rencontré ma femme, je vous dis, j'ai demandé à Dieu qu'on a un enfant, je l'ai eu. Et à l'âge de 4 ans, on s'est aperçu que ma petite, elle n'était pas bien, qu'elle ne serait jamais comme les autres. Et je ne vous le cache pas, j'ai mal pris ça dans mon cœur, je l'ai mal pris. J'ai eu beaucoup de haine dans mon cœur, parce que je disais, Seigneur, je ne comprends pas que si j'ai un enfant qui n'est pas comme les autres. Et j'ai fait confiance à la médecine, je me suis accroché. Pourtant, je savais que dans mon cœur, j'avais un Dieu qui pouvait tout faire, mais moi, c'était comme ça. Et puis un jour, il y a eu des frères à Albertville. Ils sont venus nous faire des réunions, ça a commencé dans les campings. Et puis je ne vous le cache pas, j'ai été attiré. J'étais dans ces réunions. Et puis dans mon cœur, j'étais trop compliqué. Parce que pendant 7 ans de temps, j'allais à la réunion et je repartais dans le monde, je faisais comme moi je voulais. J'étais en train de refaire la même erreur que j'ai fait il y avait 20 ans. Et il s'est passé une chose. Surtout les prédicateurs qui pouvaient venir me parler, moi j'avais mis toute ma haine et toute ma colère sur un jeune étudiant. C'était comme ça. Quand je le voyais, Seigneur, j'avais toute la colère sur lui. J'étais à un point, je voulais même taper ma femme, avec tout le respect que je vous dois. Je voulais taper ma femme pour ce garçon. J'ai fait la vie à mes beaux-parents, je ne comprenais pas qu'ils voulaient tous aider ce garçon. Et un jour, il y a une autre équipe qui est arrivée, dans l'hiver, et c'est un copain à moi. Mais moi, quand je l'ai connu dans le monde, ce garçon-là, c'était le même garçon que moi. Et là, je le vois, c'est un prédicateur.
Donc je reste choqué, Seigneur. Je l'invite à ma table, je lui dis écoute, ce soir, ça serait mieux que tu viennes manger chez moi. Je ne le cache pas avec ma grande honte, moi j'avais été le chercher pour y trouver un défaut. Je voulais trouver un défaut sur ce garçon. Quand il est arrivé à ma table, ce garçon, tout ça, j'essaie de chercher un petit peu des complications, mais je n'arrivais pas. Et il m'a dit un seul mot ce soir. Il m'a dit Freddy, il y a un garçon comme toi, qui a grandi sur la mission. Pourquoi tu as tant de haine sur nous? Pourquoi tu es devenu si méchant comme ça? Et il dit, le Seigneur, il a fait des grandes choses pour toi chez nous. Et puis je voulais éviter la conversation, je ne vous le cache pas, je voulais l'éviter moi. Et il m'a dit ce mot-là. Il m'a dit, Freddy, il dit, regarde mon petit neveu qui est ici, qui s'est levé pour servir le Seigneur. Il dit, regarde. Et je ne vous le cache pas, dans mon cœur, j'ai été attristé. J'ai été vraiment attristé ce soir-là. Et j'ai été curieux, je dis, c'est qui ton petit neveu là? Et il me dit, t'es pas heureux? Il dit, t'as grandi avec, il dit, rappelle-toi, tu le portais dans tes bras, c'était un petit bébé que t'aimais. J'avais déversé ma haine sur une personne, un enfant que j'ai aimé toute ma vie, que le Seigneur m'a rappelé que c'était c'était un petit bébé que j'aimais dans mon cœur. Et moi, j'avais déversé toute ma haine. Je ne vous le cache pas, je l'ai fait partir. J'ai fait partir mon copain. Je suis arrivé dans mon camion, avec tout le respect que je vous dois. J'avais tout ce qu'il fallait pour me tuer. Et quand je suis arrivé, que j'ai tout déballé, tout ça sur le frigo, je suis tombé à genoux. J'ai senti une présence dans mon cœur, ça faisait des années que je n'avais pas ressenti une présence comme ça dans ma vie. J'ai tombé à genoux. Les seuls mots qui ont sorti de ma bouche, c'était je te demande pardon. J'ai été béni. Je ne peux pas vous expliquer comment le Seigneur m'a transformé ce soir-là. Je le dis souvent dans mon témoignage, je suis tombé à genoux, j'étais un homme. Quand je me suis relevé, je savais que j'avais passé par une adolescence. Je suis arrivé chez ma compagne, j'étais un garçon très dur avec elle, elle ne comprenait pas. Je disais tout va changer, même les vêtements que j'ai sur moi, ils vont changer, vous voyez. Mais elle ne comprenait rien. Elle disait non mais... Et puis, le soir, j'ai tellement pas été travaillé par le Seigneur que j'avais un seul désir, moi c'était de voir des chrétiens, je voulais côtoyer des chrétiens. Donc quand j'ai ouvert la porte de mon camping, il y a un arbre chez moi, ça fait 22 ans que je l'ai vu grandir l'arbre, on va dire. J'ai tombé à genoux devant un arbre. J'étais choqué. J'avais jamais vu quelque chose aussi bon. Là j'ai compris que Dieu avait changé mon regard. Il s'est passé que c'était un jeudi, plus j'allais à la réunion, plus le Seigneur il prenait de la place dans mon cœur. Jusqu'à un point que ma belle-mère, elle est venue vers moi, elle m'a dit Freddy, mais elle dit, tu fumes plus? Je vous le dis honnêtement, je ne me rappelais même plus que j'avais fumé. J'ai été délivré sur le champ, instantané, des drogues, des cigarettes, il n'y avait plus tout ça. Une semaine après, le Seigneur a commencé à bénir mon foyer, mais il l'a béni totalement. J'ai été renouvelé par le baptême du Saint-Esprit, ça faisait 21 ans que je n'avais pas parlé en langue. 8 jours après, la médecine nous a appelés. Je m'avais appuyé sur les docteurs, alors j'ai pas été en Amérique, j'avais pas les moyens d'aller en Amérique. J'ai été simplement, je restais en France pour ma petite. J'ai resté 8 ans sur place, mais c'était voulu de Dieu. Quand je suis arrivé vers ce docteur, j'ai demandé, alors il parlait tout, j'ai dit monsieur, je ne comprends pas, j'ai dit qu'est-ce que vous nous dites? Et là il dit monsieur, il dit je ne comprends plus rien. Il dit ce qu'on avait marqué là dans le dossier, il dit aujourd'hui, il n'y en a plus. Là j'ai compris que Dieu est en train de m'offrir un miracle et il est en train de m'offrir une guérison. Le miracle c'était pour nous montrer toute sa grandeur et toute sa splendeur et toutes les choses qu'il pouvait nous donner. Après tout ça, donc on est revenu au camping, on a expliqué tout ça vers nous, donc tout le monde était choqué, tout le monde était béni, on va dire ça comme ça. Alors. Donc là il s'est passé que tout le monde allait à la réunion, ma belle-mère, tout le monde, parce qu'on y allait, qu'on n'y allait pas. Un an après ça, ma femme est passée par les eaux du baptême. De ça a été ma belle-mère, de ma belle-mère ça a été mon beau-frère. Le Seigneur a complètement transformé ma vie. Je vous le dis honnêtement, la Bible elle nous dit comme ça, elle nous enseigne que il dit je ferai une œuvre en vous, que même si on vous le racontait, on ne le croirait pas. Je me lève le matin, je ne me crois pas. Cette année, vous voyez, le Seigneur, 2 ans après m'a place en service. Cette année, j'ai passé mon test de lecture et je suis béni dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Hein, et je ne savais pas lire. Et Dieu m'a donné à lire. Chanter notre cantique. Des ténèbres, on m'a fait sortir. Amen. Thank you.
Bonsoir à tous. Pour moi aussi, c'est la première fois que je viens là. Je suis contente. Voilà, je voulais vous témoigner, moi, de ma petite aussi. Alors moi, ma petite, c'est une petite qui est malade depuis qu'elle est toute petite. On a eu des guérisons. Mais elle a un retard, ma petite, c'est comme ça. Voilà. On a le Seigneur avec nous. Parce que le Seigneur, on s'appuie tous les jours sur lui. Tous les jours, il m'aide, il me fait voir comme il est grand pour ma petite, qui m'aide. Tous les jours, il est avec moi. Et il y a un petit peu plus de 2 ans de ça, j'ai ma petite, elle a tombé. Et elle s'est cassé l'os de la hanche. Et ils l'ont opérée en urgence, ils y ont mis des vis. Et suite à ça, elle a attrapé une nécrose. C'est une maladie dans la hanche. Et du coup, ils l'ont réopérée. Et le docteur m'a dit, écoutez, Madame Debar, on ne pourra pas faire autrement que de passer par la prothèse. Mais il y a les jeunes pour ça. Je dis, monsieur, au plus on peut retarder, au plus je préférerais moi. Il dit, on fera ce qu'on peut. Et là, normalement, donc au mois de janvier, là, cette année, je vais l'opérer. Elle est restée 2 ans en fauteuil. Et c'est une petite que, vous l'avez vue, elle est pas mal bien. Il fallait que je la porte pour tout, il fallait pas qu'elle marche. Ça a été très compliqué. Et à travers ça, le Seigneur m'a fait voir que ce qu'elle avait, ma petite, c'était rien du tout en vrai. On est des gens qu'on se plaint toujours, on est fatigué, c'est dur, c'est ci, c'est là, mais en vrai, il ne faut pas se plaindre. Parce que ma petite, en vrai, elle est bien, elle a un petit retard, oui, c'est vrai, mais c'est rien. Comparé à ce que j'ai passé, qu'elle a passé 2 mois en fauteuil, là, 2 ans en fauteuil, excusez-moi, c'était vraiment dur. Et là, quand je l'ai emmenée, donc il devait l'opérer au mois de janvier, le docteur a dit, mais Madame Debar, on ne parle plus d'opération, c'est bon. Votre fille, ça y est, son os, il se remet en place, elle ne boite plus, elle marche, elle est vraiment bien, je vais mettre Seigneur pour ça. On va écouter un peu le programme. Je vais appeler Biotti dire un petit mot. Et on écoutera le dernier cantique. Gloire à Dieu. Voilà, ben moi, mon témoignage il est assez simple. J'ai grandi aussi dans les missions et je voulais trouver Dieu à ma façon. Je venais à la réunion avec beaucoup trop de pensées, beaucoup trop compliqué. Et comme je suis venu sincère et vrai devant Dieu, ben, je peux vous dire que j'ai trouvé Dieu. Que j'ai trouvé pour du vrai. Dieu m'a délivré du monde, de mes pensées, de mes idées. Dieu a changé toute ma vie. Ça fait 18 ans que je suis chrétien. C'est la plus belle des choses que j'ai fait dans ma vie. Si vous saurez ce que j'ai expérimenté dans mon foyer, quelles bénédictions que le Seigneur m'a données, les guérisons. Je ne croyais pas d'arriver, j'ai arrivé avec Dieu. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais quel soutien, quelle paix. Je ne l'ai pas trouvé dans le monde, ça. J'aimais bien le monde aussi, moi. J'étais pris aussi pour faire pas mal de choses. Mais le Seigneur a changé toutes choses. Parce que j'ai été vrai et sincère. J'ai mis vrai devant lui. Je n'ai pas venu comme tous les fois que je venais, avec mes pensées. J'ai dit, Seigneur, là je vais ouvrir mon cœur pour du vrai. Et à l'instant que j'ai fait ça, je l'ai trouvé à Dieu. Soyez sincères, vrai. Essayez. C'est la prière que j'ai faite. Je dis, Seigneur, si j'y arrive pas, ben j'arriverai pas, mais je dis que je vais le faire. J'ai essayé une fois, ben ça fait 18 ans. Ça vaut le coup. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.
belle journée où le soleil brillait, un vent léger me caressait, pas un nuage en vue, mais brusquement sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Je sais qu'il est tout près pour calmer mes frayeurs et me rendre la joie. Quelqu'un parle de oui, je connais. Quelqu'un parle de paix quand la mer est déchaînée, mais quand il dit silence, tout lui obéit. Je connais le prince de paix et son nom est Jésus. Il n'y aura jamais personne qui ait un tel pouvoir. Quelqu'un qui puisse d'un seul mot calmer la fureur des flots. Voilà pourquoi je reste en paix quand je me sens menacé. Je sais qu'il est tout près pour calmer mes frayeurs et me rendre la joie. Quelqu'un parle de paix et je le connais, oui je le connais. Quelqu'un parle de paix quand la mer est déchaînée, mais quand il dit silence, tout lui obéit. Je connais le prince de paix et son nom est Jésus. Merci Seigneur. Je connais le prince de paix Merci pour la paix et Seigneur. son nom est Jésus. Merci Seigneur. Pour la gloire. Seigneur. Merci à Dieu. On est bien ce soir. On est bien, c'est pas parce que c'est bien, mais c'est Seigneur, parce que nous sommes, voilà, c'est une communion fraternelle, c'est important. Et le plus important, la valeur, parce qu'on est bien, parce qu'on est dans la maison de Dieu. C'est à cause de ça qu'on est bien. Et ce soir, je remercie les frères de m'avoir laissé la place ce soir. Je suis content de prêcher la parole de Dieu. J'aurais voulu ce soir qu'on passe un petit moment dans la prière. J'ai un petit mot sur mon cœur et j'aurais voulu vous partager ensemble.
Et je demande au David qui est pris pour moi. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Merci Seigneur, à toi la gloire. Je veux louer, bénir ton nom ce soir, Seigneur. Te rendre grâce, parce que tu es digne d'adoration, Seigneur. Tu es digne ce soir d'être loué. Seigneur, tu as tout préparé d'avance, toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu as béni ton oint que tu as choisi, Seigneur. Nous prions ensemble, l'Église, pour lui. Nous te remercions pour la parole qui va être annoncée, Seigneur. Parce qu'on a besoin d'amour dans nos cœurs, on a besoin de la présence de Dieu. Merci pour tout ce qui sera fait. Nous savons que tu vas parler ce soir, Seigneur. Alors bénis ton messager, Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Merci Seigneur, gloire à Dieu. J'ai écouté un peu les frères prédicateurs qui ont fait la parole et qui ont dit voilà, on est parti, moi aussi, hein, je suis parti, je me suis retrouvé avec Didi cet été. On est parti, on a reçu, quand on est parti en mission, on reçoit, hein, c'est pour un but. On donne aussi, on reçoit aussi, on a besoin de recevoir, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et on reçoit, et là, il y a un temps pour tout. Il y a un temps de rentrer dans nos églises, il y a un temps voilà, qu'on reprend le cours de l'hiver, on appelle ça. Et j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager sur un but, sur quelque chose que ça m'a tracassé un peu toute la journée, ce message, mais quelque chose qui est bon, qui est bénéfique pour nous, qui est bénéfique pour notre vie chrétienne. On a besoin des choses bénéfiques, on a besoin des choses de Dieu, on a besoin de prendre des forces avant l'hiver, de prendre des forces tout simplement, et je pense que chacun de nous, on en a pris un petit peu. Alors, on va essayer de garder cette force qu'on a reçue en Dieu. Vous savez, c'est Gédéon qui disait ça. Gédéon disait, Seigneur, j'ai pas de force, j'ai pas beaucoup de force pour aller combattre l'armée là. Et Dieu lui a dit quelque chose, il a dit, va avec les forces que tu as. Amen. Et ce soir, si vous aimez mieux, vous allez voir un peu comment que le message va se dérouler. C'est pas un message spécial, mais il n'y a pas de grands prédicateurs parmi nous. Il n'y a pas le plus grand prédicateur, vous savez que c'est Jésus. Amen. Il n'y a pas de grands chrétiens et de petits chrétiens. Je ne voudrais pas ce soir qu'on se mette tous au même niveau ce soir. Et c'est pour ça que j'ai pris un texte de la Bible. J'ai pris un texte de la Bible qui disait, c'est les disciples un jour qui se sont posés une question. Les disciples ils se sont posés une question, ils ont parlé le long de la route, le long du chemin, ils ont parlé et Jésus leur a demandé, il dit, vous parlez de quoi? Et il dit, on parlait de quelque chose, on disait, qui était le plus grand entre nous? Qui était le plus grand? Et j'aimerais vous dire ce soir qu'il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas de plus petit parmi nous. Le plus grand parmi nous s'appelle Jésus. Et il n'y a pas de plus petit, on est tous des enfants de Dieu. On est tous à la même hauteur, on est des petits Christ, la Bible dit. On est tous des enfants de Dieu. Alors, j'aimerais vous parler de 2 réunions dans la Bible. Il y a 2 réunions qui s'est fait un jour. Il y a une réunion, c'est une des plus belles réunions qui s'est faite. C'est la réunion vers la transfiguration. C'est l'apôtre Pierre qui est là. Et lui, il voit ça. Il voit la réunion de la transfiguration. C'est une réunion spéciale. Et un mot de l'apôtre Pierre qui est important, qu'est-ce qu'il dit? L'apôtre Pierre prend la parole et il dit à Jésus, il est bon que nous soyons ici. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il est bon que nous soyons ici ce soir. Il est bon parce que c'est bénéfique pour nos vies. Il est bon qu'on soit à la réunion, pas parce qu'on est quelques chrétiens ensemble et qu'on parle qu'est-ce qu'on a fait cet été, non. Qu'on est à la réunion à l'écoute de la parole de Dieu, qu'on écoute ce soir, qu'on écoute la parole de Dieu. La grande réunion qui s'est faite, eh bien, l'apôtre Pierre, lui, il en sort un texte qui dit « Il est bon que nous soyons ici ». Et j'aimerais vous dire quelque chose, qu'il est bon, c'est vrai qu'il est bon, c'est bon d'être à la réunion. C'est bon qu'on est à la réunion, qu'on écoute la parole de Dieu. C'est bon, ça nous fait du bien, ça nous fait du bien dans nos cœurs. Et j'ai pris une belle réunion aussi. J'ai pris une réunion qui s'est faite à Capernaum, et on va regarder ça ensemble. La Bible, elle dit ça. La Bible, elle dit que quelques jours après, Jésus revient à Capernaum, on a appris qu'il était à la maison. Et là, la Bible, elle dit qu'il y avait une réunion dans la maison. Dans la maison de l'apôtre Pierre, il y avait une réunion. Il y avait une réunion qui se faisait. Et la Bible, elle dit qu'il y avait plein de monde. Plein de monde, c'est à craquer. L'apôtre Pierre, la Bible dit que Jésus, il venait juste de rentrer.
Il était parti en campagne d'évangélisation avec ses copains, et au moment de rentrer, quand il a rentré dans la maison de l'apôtre Pierre, eh bien il rentre, et pas eu le temps de rentrer, lui qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il fait une réunion. Il prêche la parole de Dieu. Il prêche, et quand il prêche, eh bien, la Bible dit que la maison était remplie de monde. Elle était remplie à craquer, la maison. Il n'y avait plus de place. Et là, je m'imagine un peu la scène, que la réunion était remplie, et il y avait un homme qui était un peu plus loin, qui était à Capharnaüm, qui était un homme un peu plus loin, mais lui, il n'avait pas l'occasion d'y aller. La Bible dit qu'il était paralytique, cet homme-là. Il écoutait un peu, si vous aimez mieux, de loin, mais il n'avait pas l'occasion d'y aller à la réunion. Il ne pouvait pas. Ses membres ne pouvaient pas y aller. Et la Bible dit qu'il y avait 4 hommes. C'est beau parce que ces hommes-là, ils n'ont pas de nom. Et j'aimerais vous dire ce soir, on n'a pas besoin d'avoir un nom spécial. On n'a pas besoin d'être cité dans la Bible. On n'a pas besoin d'avoir un nom, Pierre, Jacques ou Jean. Ces hommes-là, ils n'avaient pas de nom. La Bible ne donne pas de nom à ces hommes-là. La Bible dit qu'ils passaient par là pour aller à la réunion. Ils se joignaient à la réunion, ces hommes-là. Ils ne passaient pas là par hasard. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Ils passaient par là, la Bible dit, ils passaient pour aller à la réunion. Et quand ils passaient par là, ça aurait été des chrétiens un peu spéciaux si ça n'aurait pas arrêté. David, s'il voit un homme qui est là, il meurt pour aller à la réunion, mais il ne peut pas. Et les 4 chrétiens là, les 4 hommes, ils vont à la réunion, eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'arrêtent. Et à mon avis, à moi, ils ont dû lui poser la question, tu veux qu'on te donne un coup de main? Tu veux qu'on t'aide pour aller à la réunion? Tu veux qu'on prenne et qu'on te porte et qu'on t'amène à la réunion dans la maison de l'apôtre Pierre? Il y a une réunion qui se passe. Et j'en suis sûr que le prêcheur, celui qui prêche, eh bien, il peut quelque chose pour toi. Alors cet homme-là, la réaction, il a dû dire, oui, amenez-moi, essayez de faire quelque chose. Alors la Bible, elle dit que ces hommes-là, ils l'ont pris et ils l'ont porté. Ils l'ont porté, alors je ne sais pas comment, s'il avait un lit, je ne sais pas s'il avait un brancard, je ne sais pas ce qu'il avait ce homme-là, mais les 4 hommes-là, ils l'ont porté. Ils l'ont porté en direction de la maison de l'apôtre Pierre. Alors ils n'avaient pas de nom, ces hommes-là. Et moi, j'ai donné un peu un nom à ces hommes-là. J'ai donné un peu un nom, j'ai mis un nom aux 4 hommes-là. J'ai dit que cet homme, il y avait un homme qui s'appelait Vision, peut-être. Il avait une vision un peu spéciale, une vision qu'il savait que derrière la réunion, il savait qu'il pouvait se passer quelque chose pour lui. Alors il a dû dire, eh bien, on va l'amener parce que j'en suis convaincu dans mon cœur qu'il va se passer quelque chose ce soir. Et j'en suis convaincu que ce soir, parmi nous, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Alors, on va l'amener, on va le porter. Et l'autre homme, il a dû s'appeler, lui, je ne sais pas, Amour. Amour, il a dû s'appeler Amour. Amour, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je ne sais pas, Vision. T'as une vision pour lui? Oui. Moi, j'ai de l'amour pour cet homme-là. On va le prendre. On peut pas le laisser là. On ne peut pas le laisser au bord. Et on est des chrétiens, on est des chrétiennes, la majorité de ce soir. On n'a pas le droit de laisser les gens au bord de la route. On n'a pas le droit de laisser les gens mourir de faim. On leur donne un petit bout de pain. On leur donne un petit verre d'eau. Voilà ce que Dieu leur demande. Alors, ces 4 hommes-là, la Bible dit, bon, il y en a peut-être un qui s'appelait peut-être Force. Il fallait de la force pour le porter. Il fallait de la force pour marcher. Il y en a peut-être un, je ne sais pas, qui s'appelait Encouragement, qui encourageait les autres. Et les 4 hommes-là, ben, ils arrivent dans la maison de l'apôtre Pierre. Et quand ils arrivent devant la maison de l'apôtre Pierre, un découragement se fait. Plus de place, plus de chaises, rempli à bord, la maison bloquée, les portes remplies. Comment qu'on fait? Eh bien, ils ne sont pas découragés. Laissez-moi vous dire qu'on ne doit pas se laisser décourager pour rien. Il y a trop de gens qui se découragent pour rien. Il y a ça, il y a le commerce qui ne va pas. Eh ben, je me décourage, je vais appeler à la réunion. Il y a ça qui ne va pas. Eh ben, je me rassis, Les frères, vous êtes levés pour servir le Seigneur. Je vous le dis devant Dieu, il y a des prédicateurs qui sont là, qui le savent. Vous allez avoir des tribulations, vous allez avoir des vents contraires. Vous allez avoir le diable qui va venir, qui va vous parler maintes et maintes fois. Mais vous aurez la victoire. Vous aurez la victoire. Tout ce que vous faites pour Dieu, vous l'aurez la victoire. Et ces hommes-là, eux, c'est ce qu'ils ont eu.
le principal, c'est la victoire en Dieu. Le principal d'une réunion, c'est une victoire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû avoir une idée. On va prendre une échelle. On va monter sous le toit. On va détuiler le toit de la maison, on va prendre le paralytique, on va le passer à travers le toit. C'est déjà un peu spécial de détuiler le toit d'une réunion, on n'a jamais vu tout ça. Et bien là, ils ont pris l'audace de le faire parce qu'ils savaient que dans la réunion, il allait se passer quelque chose. Et j'en suis convaincu que ce soir, il peut se passer quelque chose. Si tu crois, il peut se passer quelque chose. Alors ils détuilent la maison. Et quand on détuile une maison, eh ben, ce n'est pas les maisons de maintenant. Ils ne sont pas isolés comme maintenant. Ils n'ont pas tout ce que vous voulez sur les toitures. C'était fait des toitures peut-être avec de la paille, des tuiles, de la paille, de la poussière. Quand ils ont détuilé, peut-être que la poussière a tombé. Et il n'y a pas de peut-être, c'est certainement vrai. Eh bien, ces hommes-là, ils n'ont pas regardé, ils ont passé cet homme-là. Et la Bible elle dit que cet homme, il fut guéri. Il n'y a pas besoin d'avoir un nom de famille. Il n'y a pas besoin de s'appeler un tel ou un tel. On n'a pas besoin d'être pasteur pour être béni. On n'a pas besoin je ne sais pas, d'être un grand spirituel. On est tous à la même enseigne. On est tous à la même grandeur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Et c'est ça ce qui est le plus important dans un cœur. C'est ça le plus important, d'être un chrétien. D'être un chrétien. Et vous savez, dedans, il y a une cinquième personne qui n'a pas de nom. Et la cinquième personne, ça va vous encourager les sœurs, c'est une femme. C'est la femme de l'apôtre Pierre. C'est là où, dans sa maison, qui se passaient les réunions. Elle n'a pas dit un mot. Pourtant, la poussière, elle tombait. Pourtant, tout tombait, la poussière tombait sur ses tapis. Toute la poussière rentrait dans son lino. Elle ne disait pas un mot. Elle ne disait pas, Pierre, ça va 2 minutes. Tu as déjà laissé ton entreprise de pêche. Tu as mis les affaires de côté. Tu as tout mis ton métier de côté pour suivre Jésus. Et là, on dirait que ça fait déjà 3 ans que Jésus habite chez nous. On fait des réunions tous les jours chez nous. Elle n'a pas dit un mot. Elle a travaillé dans le silence. Elle n'avait pas de nom, mais elle a travaillé dans le silence. Et c'est ça que Dieu aime. C'est que les gens travaillent dans le silence. On n'a pas besoin d'avoir de nom. On n'a pas besoin de s'appeler un tel ou un tel. Vous avez vu? C'est un tel qui prêche. Alors j'y vais. Je vais à la réunion parce que c'est un tel qui prêche. Alors, j'y vais pas parce que c'est un tel. Soyons pas de cela. Vous savez, la parole de Dieu, le garçon qui a amené les chants, là, il va prêcher à peu près dans 3-4 mois. Hein, dans 3-4 mois, ça va être des écoles bibliques. Ils vont prêcher la parole de Dieu. Ils vont vous amener des messages de la parole de Dieu. Les anciens qui sont là, Didi, tout ça, il va vous amener un message de la parole de Dieu. Tout est inspiré de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand messager. Tout est inspiré de Dieu. Et la femme est là. La femme de l'apôtre Pierre est là. Elle voit tous ces dégâts-là. Elle ne dit pas un mot. Et pourtant, ces hommes-là, eux aussi, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il y a des hommes qui habitent chez elle pendant 3 ans. Il y a Jésus et ses apôtres qui habitent chez elle. Mais elle ne dit pas un mot, elle. Elle fait à manger pour ces personnes. Elle fait à manger tout ça, tout pour tout le monde. Elle ne dit jamais un mot. Elle dit jamais un mot. Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle l'hospitalité. C'était devenu un hôpital spirituel. La maison de Pierre est devenue un hôpital spirituel. Et un hôpital spirituel, c'est là qu'on soigne les malades. C'est là qu'on a toujours un petit mot d'encouragement. Un petit mot d'encouragement pour les frères, un petit mot d'encouragement pour les sœurs. Pas de dire, parler sur un tel ou de parler sur un tel. Non, on est des chrétiens, on doit parler de Jésus. On doit parler de Jésus. Et à mon avis, à moi, les gens qui venaient vers la femme de l'apôtre Pierre, ils ont dû rentrer dans la maison et la femme devait témoigner. Elle devait dire, eh bien, si tu arrêtais là hier, si tu as vu la réunion qu'on a eue, ils ont détuilé le toit de ma maison. Il y a un paralytique ils ont fait passer un paralytique. Oui, mais il n'y a pas de poussière qui est tombée dans ta maison. Si, mais je m'en fous de tout ça. Le principal, c'est que l'œuvre de Dieu a marché. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce soir, le principal, c'est que l'œuvre de Dieu marche. On faut mettre l'œuvre de Dieu en avant. Et la femme, elle disait pas un mot, cette femme-là. Elle faisait tous en silence. Par contre, tu veux pas un petit verre d'eau? Tu veux pas un petit verre d'eau?
parce que j'ai pas de champagne. J'ai pas de grand apéritif. J'ai pas de grande table d'apéritif. Mais j'ai un petit verre d'eau. Laissez-moi vous dire que les gens, quand ils viennent chez vous, ils n'ont pas besoin de champagne. Ils n'ont pas besoin de grands apéritifs, des grandes tables d'apéritif. Ils ont besoin d'un mot de Dieu. Ils peuvent se payer, eux, un verre de champagne. Tout le monde peut se payer un verre de champagne. Tout le monde peut se payer un verre d'eau. Non, ce qu'ils ont besoin, c'est un mot de Dieu. Ils viennent chez vous parce qu'ils ont besoin d'un mot de Dieu. Et cette femme a dû témoigner maintes et maintes fois que Jésus habitait chez elle, les miracles que Jésus faisait, tous les miracles que Jésus faisait. Alors, ça donnait envie aux gens de venir dans la maison de l'apôtre Pierre. Ça donnait envie aux gens de venir à la réunion. Ça donnait envie, donnant envie aux gens de venir à la réunion. On donne envie. On n'a pas besoin des fois de parler, des fois c'est agacé. Des fois c'est agaçant de parler. J'en parlais avec le petit frère ce matin. C'est agaçant qu'on parle trop de Jésus. Non, soyons adroits. Des fois un témoignage muet, en disant de rien dire, que les gens doivent vous voir faire, et vous dire, eh bien, le garçon là, le Steven, là, il a changé. Cette année il a changé. Il a reçu quelque chose qu'il n'avait pas avant. Voilà qu'est-ce qu'on doit refléter. Voilà ce qu'on doit refléter. C'est normal, parce que nous sommes des chrétiens et des chrétiennes. Que Dieu soit béni. Alors on n'a pas besoin d'avoir un nom, ils n'ont pas été cités dans la Bible. Cette femme, elle n'a pas de nom dans la Bible. Ces 4 hommes qui ont porté ce paralytique, ils n'ont pas de nom, ils ne sont pas cités, leur nom n'est pas cité. Et laissez-moi vous dire que des fois, il y a des gens qui veulent être cités. C'est un tel qui met les chaises, c'est un tel qui fait les gaufres, c'est un tel qui s'occupe de la sono, c'est un tel qui s'occupe... Non, soyons pas comme ça. Travaillons main dans la main. On travaille tous pour le même but et tous pour le même Seigneur. On est tous pareils, on est tous à la même hauteur, tous à la même... Et vous savez, j'ai regardé et ces hommes se posaient des questions. Ils disaient, qui est le plus grand d'entre nous? Ils ont posé une question, qui est le plus grand d'entre nous? Et Jésus, lui, a répondu quelque chose. Il a dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Alors, ce soir, vous savez ce qu'on va faire? On va passer un petit moment dans la prière. Ce soir, j'en suis convaincu ce soir que on a quelque chose à réaliser, moi le premier. C'est pas à cause que je vous prêche le message là. Le message, il est pour moi. Hein. Je ne vous prêche pas comme ça. Le message, il est pour moi. J'ai besoin de grandir. J'ai besoin de m'améliorer en Dieu, comme vous. J'ai besoin d'être fortifié en Dieu. J'ai pas besoin que mon nom soit cité. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin de plaire à Dieu. On a besoin de plaire à Dieu. Voilà ce qu'on doit rechercher. On doit rechercher de plaire à Dieu dans cet hiver. Alors je ne sais pas si dans cet hiver, si tu as passé un été bizarre, un été spécial, un été un peu dur, ça arrive. Même qu'on est en mission. Même qu'on est en mission, on n'est pas des grands spirituels. Même que des fois on a passé 2 mois et demi de mission. C'est pas à cause qu'on a été en mission tout l'été qu'on revient, qu'on est gonflé à bloc. Des fois on a passé en mission et quand on revient de mission, on est mort. On revient de mission, on est mort. Mais j'aimerais t'encourager ce soir. Repars sur une nouvelle base. Repartez sur une nouvelle base parce que Jésus veut faire en vous une œuvre. Si on vous la raconte, on ne pourrait même pas. On ne pourrait même pas savoir, on ne pourrait même pas la raconter, tellement qu'elle est belle, l'œuvre de Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Alors, cette femme-là, quelle femme de Dieu? Il y a des femmes qui sont citées dans la Bible, et cette femme-là, elle n'a pas de nom. Et pourtant, c'est une femme de Dieu extraordinaire. Jésus a resté 3 ans dans la maison de l'apôtre Pierre. Il a habité 3 ans, vous vous rendez compte? Il a eu 3 ans dans la maison de l'apôtre Pierre. La Bible, elle dit que quand il était dans la maison, il disait même pas que la maison c'était à l'apôtre Pierre. Et même le propriétaire, si vous aimez mieux, c'était l'apôtre Pierre, parce que sur ses papiers, c'était le propriétaire de la maison, mais celui qui habitait dans la maison, c'était Jésus. J'aimerais te dire que toutes tes affaires, ça t'appartient à toi. Toutes tes affaires à toi, mets-le au service de Dieu. Mets tes affaires au service de Dieu. Mets ton auto, ton camping au service de Dieu. C'est tes affaires. Mais
Le propriétaire, il s'appelle Jésus. C'est à cause de lui que tu l'as. Alors mets-le au service de Dieu. Les gens n'ont pas besoin de champagne. Ils n'ont pas besoin des grandes tables. Ils ont simplement besoin d'un mot de Dieu. Ça va mon frère? Tu veux un petit verre d'eau? Et tu lui donnes un petit mot de Dieu. Voilà ce qu'ils ont besoin les gens. Alors on prie le Seigneur ensemble. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour l'amour que tu as envers nous. C'est vrai que ces 4 hommes, Seigneur, eh ben, ils auraient pu être cités dans la Bible. Ils auraient pu s'appeler un nom, mais ils n'avaient pas de nom. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu. Et peut-être parce que, voilà, ils ont voulu être anonymes. Les 4 anonymes de la Bible. Et quand on est anonyme, on n'a pas besoin de se faire voir, on n'a pas besoin voilà. On le fait avec notre cœur. On n'a pas besoin de se faire voir. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que, Seigneur, tu veux encourager ce soir. Tu veux donner ce soir un encouragement à celui qui n'a pas. De partir sur une nouvelle base. De dire, ben, Seigneur, ce soir, je repars d'un pied nouveau. Je veux repartir, mais avec quelque chose de bon dans mon cœur. Je veux recevoir des gens et leur parler de Dieu. Fini, je ne veux pas leur parler de travail, je ne veux pas leur parler de toiture. Non, je veux leur parler de Dieu. C'est le plus important parce que Jésus revient nous chercher. Et c'est ça le plus important. Le but d'un chrétien, c'est que Jésus revient nous chercher. On prie le Seigneur ensemble. Priez le Seigneur.